colonnes. Ah, les colonnes de Baalbek, c'est vraiment joli, beau, hein. C'est vraiment joli. Ouais. On se met là? Mais non, Saïd, on est trop près de l'entrée, là. Regarde, les gens, ils vont passer. Bah alors Ils ici, vont nous alors, déranger. Fatima. Là, c'est très bien. Non, mais Saïd, regarde, c'est la table 40 et ça me fait rappeler que j'ai bientôt 40 ans. Oh, mais attends, mais on va se mettre là, alors. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, Saïd, regarde, on est trop près de la fenêtre. Moi, je deviens fou, moi, ici. Vas-y, là, ici, là. Mets-toi là. Ici, mets-toi là. Salut Fatima. Ya Malek, ya Salut Habibi. Saïd. Ya Malek, ça va? Bonjour, comment tu vas? Elle a je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a. Déjà, on a mis 2 heures avant qu'elle choisisse sa tenue, le bleu, le rouge, c'est le joli, vert. hein, c'est Elle joli, veut se hein. mettre là. Après, elle se met là. Maintenant, elle se met ici. Mais moi, je deviens fou avec elle, ya Habibi. Nous sommes pas dans le quartier. Malek, dès qu'il te voit, il s'énerve. Je comprends Je pas. lui dis, on Tu se veux met voir? là. Ici, elle veut pas. Ya Habibi, mais c'est Mais elle, c'est pas calme-toi, toi. Toi, je t'aime. Mais c'est elle, moi, qui m'énerve. Je comprends rien, moi. Saïd, yalla, viens, je Allez, viens. C'est bon ici? Viens, on va trouver une table. Ah Viens, la viens, viens, moi, je deviens fou. Hein. viens. Moi- Pas vraiment, hein, pas vraiment. Moi, Moi, j'aurais été ça me mieux près de convient. la... Écoutez, Près de la fenêtre, Saïd. attends, on aurait a fait été le tour bien. du restaurant là. C'est bon, hein? Numéro 7. Numéro 7, c'est parfait. Merci, monsieur. Merci. Oh là là. Toi, tu as de la chance, il t'installe, etc. Heureusement que tu m'as choisi aussi. Hein? Écoute, j'ai pris le temps aussi pour te choisir, Saïd. C'est pas venu comme ça. Oh là, on a fait le tour du restaurant. Les femmes, c'est toujours comme ça. Les Là-bas, femmes, les là-bas, femmes, les là-bas. femmes. Même la robe déjà là. Et avant de venir, c'était la bleue, c'était la rouge, c'était la verte. D'abord, Excusez-moi, un peu, monsieur. oui. Excusez-moi, D'abord- monsieur. Voilà. Choisissez, Je suis vraiment désolé. Hein. Choisissez. merci, Ouais, monsieur. on choisissez. On ne sait pas où on va, mais on y va. D'abord, c'est pas une robe, c'est une blouse. Oui, ouais, c'est cette Et tu blouse fais pas la là. différence entre une robe et une blouse, Oh c'est là grave là quand là même, là hein. là là, c'était incroyable ça. Mais fais tes choix. Arrive à un moment d'être indécise, on ne sait pas où on va dans notre vie comme ça. Tu sais que le monde ne peut pas évoluer, le monde ne peut pas grandir. Mais je suis pas d'accord si avec toi, on fait Saïd. pas de choix dans la Je vie. suis pas d'accord avec toi, Ouais, Saïd. c'est ça, ouais. Les choix, ça implique toute notre vie. Et c'est vraiment important de faire le bon choix. Parce que tu peux faire le bon ou le mauvais. Moi, je te propose là d'entrer Oui. directement dans les entrées chaudes. Tu as des feuilles de l'ordia, ça c'est la spécialité du restaurant. Et c'est Ah, il y a excellent ça. peut-être quelque chose qui va me plaire, c'est les grenouilles. Les grenouilles. Il y a des grenouilles, regarde. Vous n'avez pas choisi. Non, Monsieur, mange pas ça. Monsieur, est-ce que vous faites le canard à l'orange? Canard à l'orange, Mais- c'est un restaurant libanais, ça. C'est ce que je lui dis, monsieur, depuis tout à Mais l'heure. vous pouvez pas le faire pour moi? Hein, mais d'où? Mais c'est bon. Bon, Vas-y, alors des choisis grenouilles. quelque chose qui est dans- Il y a des prends grenouilles. quelque chose Des qui est dans le grenouilles. plat, là. Les C'est grenouilles. impossible, hein. Bon, écoutez, monsieur, dans notre vie, vous Bon, savez ok, qu'il faut faire des choix. ok, j'ai choisi, Saïd, j'ai Moi, choisi. je l'ai choisi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante. Quel Je choix reviens, nous je faisons reviens. dans notre vie. Tu sais, Saïd, les choix, qu'ils soient minimes ou majeurs, ils peuvent impliquer toute notre vie. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps. Parce que sinon, on peut avoir des conséquences négatives. Et c'est pour ça que je prends le temps de choisir mon repas. Imagine, je prends quelque chose, c'est pas bon, j'ai mal au ventre et tout. Il va falloir que tu m'amènes à l'hôpital après. Donc, prends le bon choix parce que toutes les décisions qu'on prend dans la vie, ça va impliquer notre marche aussi avec Dieu. Ça peut la favoriser comme ça peut l'entraver. Donc, réfléchis bien, Saïd. Je crois que les bonnes décisions sont vraiment essentielles, elles sont importantes. Et quand tu prends une bonne décision, il faut qu'elle soit, Fatima, en conformité, en parallèle avec la parole de Dieu. Et si vraiment tu fais un bon choix dans ta vie et que tu as la bénédiction de Dieu, je pense que là, tu peux vraiment aller de l'avant. Alors, Saïd, tu veux dire qu'à chaque fois qu'on prend une décision, il faut qu'on prie? Bien sûr. Et par exemple, quand tu t'es converti, Dieu nous a donné aussi un choix. C'était celui d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc c'est un choix, c'est un commandement qu'on doit véritablement assumer, Fatima. Par exemple, Matthieu chapitre 28 nous dit d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Jésus nous a donné cet ordre de faire des nations des disciples. Mais est-ce que tous les chrétiens ont compris qu'il fallait aller faire de toutes les nations des disciples? Parce que tu sais, finalement, on a souvent beaucoup de choses à faire, on a des excuses, on a les enfants, on a le mari, on a la maison, on doit choisir quelle couleur de robe on met, qu'est-ce qu'on va manger. Ça prend du temps tout ça, Saïd. Bien sûr, mais regarde ce que dit Luc chapitre 9 déjà. Ah, il a apporté le Vous repas. n'avez pas choisi ça? Mais C'est si, moi on a choisi, monsieur. Merci, vous êtes très Ah, aimable, merci. cher monsieur. Alors finalement, Ça, c'est appétissant. alors Ça, monsieur, c'est un bon Ça, choix. c'est libanais. j'ai décidé que je vais peut-être prendre Ah, la du saumon catastrophe. frit. Mais je réfléchis encore. Ok. Toi, t'es comme Pierre, hein?
T'es Quoi? comme Pierre quelque part. Écoute, tu m'as demandé de lire un passage biblique et justement, j'ai ma Bible avec moi. Donc, je vais te lire ce passage dans Luc 9, les versets 59 à 62. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Moi, ça me rappelle finalement tous ces hommes, quand Jésus leur a dit « Suivez-moi », chacun avait une excuse. Moi, je dois atteler mon bœuf. Moi, je dois aller enterrer mon père. En fait, les gens, ils sont comme ça, Fatima. Et ça me rappelle aussi Pierre. Mais tu sais, Pierre, Saïd, il a renié Jésus, tu sais. ouais, mais tu sais, Saïd, il y a peu de gens qui ont envie d'aller annoncer l'évangile. C'est pas évident, regarde, d'aller voir toutes ces personnes, d'aller à l'extérieur, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume aux perdus. C'est vraiment pas évident. Et c'est vrai que Pierre, il avait choisi de reprendre son ancien métier à un moment donné dans sa vie. Mais c'est normal, puisque Jésus l'a formé pendant 3 ans et demi, et d'un coup, il renie Jésus, et il croit que tout va se faire tout seul. Mais il a quand même fait un choix à la fin, c'est que vraiment, il voulait tellement servir Ah, le merci Seigneur. beaucoup, monsieur. Je suis toujours en train de réfléchir à ce que je vais prendre, mais en attendant, je discute avec mon mari parce que là, j'ai besoin d'apprendre comment faire le bon choix. Et tu sais, à un moment donné, Christ, il a réhabilité Pierre. Heureusement. Pourquoi, heureusement, Malgré ça sa trahison, tu sais, il a toujours appelé Pierre, il n'a pas appelé le traître, il l'a appelé Pierre, pourquoi? Parce que Jésus aimait véritablement Pierre. C'est Et vrai. c'est très important, d'ailleurs, il lui dira, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu comme moi j'aime ceci? Et il va être interpellé à l'intérieur de lui-même. Mais vraiment, je crois que c'est l'amour qui nous contraint. C'est l'amour qui nous pousse, comme 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15, Je vais te le lire. qui nous amène véritablement Oui, à oui, aller vers les perdus. ouais. Bah, tu sais, je vais le Moi, lire. mon choix est fait en tout cas. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité en eux. Ça veut dire qu'on doit vivre pleinement pour Jésus? Pleinement, comme Pierre l'a fait, malgré sa trahison. Mais Jésus lui a donné la plus grande démission, c'est celle d'apporter l'évangile. Et si on examine, en tout cas l'Église par exemple, l'Église, Dieu lui a donné ce commandement, c'est d'annoncer l'évangile. Et c'est important pour nous aujourd'hui de faire des bons choix et de ne pas être indécis comme tout à l'heure. Soit tu choisis de servir le Seigneur, soit tu choisis de ne pas servir le mais Seigneur. Saïd, là, ça n'a rien à voir. C'est un choix minime, là, le repas. Mais le choix, le grand choix de notre vie finalement, c'est d'annoncer l'évangile aux perdus. Mais est-ce qu'on doit le faire par devoir ou par amour? La première Parce que moi, Église, je elle sais l'a pas. fait par devoir, mais elle l'a aussi fait par amour, parce que c'est un commandement de Dieu. Et Actes chapitre 19, verset 20 nous dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et Tu c'est vois, magnifique Fatima, de voir à quel point la première Église avait ce zèle pour aller annoncer la bonne nouvelle de Christ. Et eux, ils y allaient, mais c'est certainement par amour pour les perdus. mais je qu'ils y dirais allaient. qu'aujourd'hui, une Église qui n'annonce pas l'Évangile, c'est une Église qui va finalement mourir. Et une Église qui finalement n'évangélise pas, elle va se tiédir, elle va perdre sa ferveur et son amour. Tu sais, je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal d'églises qui prennent pas l'initiative, qui font pas des efforts d'évangélisation pour C'est atteindre vrai, les perdus. c'est vrai, je suis d'accord. Et quelquefois aussi, c'est à cause de la persécution. Il y a certaines églises dans certains pays, elles sont persécutées. Et tu te rends compte, pour elles, annoncer l'évangile, mais ça veut dire risquer sa mort. Elle a annoncé l'Évangile malgré la persécution. Elle est allée vraiment au-delà des persécutions. Et je voudrais te dire que finalement, on est tellement occupé à toutes sortes de choses, etc. Il faut donner une priorité à nos engagements, à nos choix. Et ce qui est important, c'est quand on a goûté à l'amour de Dieu, c'est vraiment essentiel. Chaque chrétien, Fatima, je veux rappeler ceci, individuel, qu'il soit dans l'Église ou à l'extérieur, doit prendre ce commandement, en tout cas au sérieux. Les dirigeants d'église aussi doivent absolument réaliser à quel point ils ont une responsabilité de commander aux gens, d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Et choisir, je dirais, de servir le Seigneur, c'est un véritable choix. Maintenant, est-ce que tu es prête? Attends, avant de commander. Donc, ce que tu veux dire, c'est que servir le Seigneur, c'est pas une contrainte, c'est un choix de vie, que chaque église doit mettre en place des efforts d'évangélisation pour atteindre les perdus. Bien sûr. Et que chaque chrétien a un mandat d'annoncer l'évangile, que ce n'est pas seulement réservé aux dirigeants d'église. Parce que, imagine, regarde, je vais dans une église,
Et les dirigeants n'annoncent pas l'évangile. Est-ce que ça veut dire que moi, je n'annonce pas l'évangile? Non, bien sûr que non. On ne se repose pas sur les Je crois que dirigeants Fatima, d'église, tu as fait Saïd. le bon choix. Maintenant, ça me fait vraiment plaisir. Je crois que grâce à cette petite étude biblique, maintenant, on est vraiment décidés ensemble de prendre le bon repas. C'est fait. Fermé? Oui. Fermé, on n'en a même pas choisi encore. Ah, ouais, je Mais pique. c'est ça. Mais nous, Qu'est-ce on qui nous choisit- arrive? On n'a Mais même nous- pas choisi Mais nous, on encore. part pas, on reste, monsieur, Nous, on on n'a reste pas ici, mangé. on part hein. pas, on n'a pas Regarde commandé. ça. Ma femme, c'est vrai, au début, elle Mais j'ai était choisi, pas- monsieur, maintenant. Elle a choisi maintenant. Je veux du hummus, baba hanouche, mezé. J'ai plein de gens ici. Yallah, vas-y. Monsieur, On va fermer. monsieur, on a beaucoup discuté, ça nous a donné faim. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit mezé? Mais c'est maintenant. c'est Mais fini. oui, C'est mais fini. non, c'est pas On fermé. ferme à 3 Allez, heures. allez, ramasse la table. Allez, c'est Vas-y, pas ça, Saïd, viens. Je vais vas-y. te ramener dans un autre restaurant qui est bien meilleur, ma chérie. Ah, je suis sûre qu'on pourra manger des cuisses Oh de là là grenouille là là-bas. là, c'est pas possible ça. Vous n'avez pas payé ça? On va Mais payer, c'est- on paiera pas nous. manger, Qu'est-ce qu'on a monsieur, on a- On va payer nous ça, nous. On nous les avait même pas laissé les Saïd. choisir. Ça. Ah, mais c'est pas On va pas possible. payer ça.